Je m'appelle Camille, je j'ai 28 ans. Je suis enseignante en 1-2P à Orbe et puis c'est la 3e année, que je suis à la paternelle en tant qu'artisan. Alors moi je m'appelle Thierry Épinay, je viens du Valais et c'est la 3e année que je fais aussi la paternelle en tant qu'artisan, mais je n'ai jamais fait autrement finalement, donc 3e année en tout que je la fais en tant que compositeur des musiques et directeur avec Camille des chœurs. Moi j'ai fait la paternelle, en tant qu'enfant et ado. Du coup, c'est comme ça. Puis après j'ai continué à venir voir les spectacles quand j'ai arrêté et puis j'ai eu envie de reprendre. Et pour ma part, je ne connaissais pas la paternelle et je suis un peu tombé dans la marmite en fait, je dirais. Tel Obélix qui s'est fait happer par Astérix, qui est en l'occurrence l'ancien metteur en scène Stéphane Hort qui m'a proposé de venir tester ce qu'était la paternelle, proposé de faire la musique. Et on est tombé avec Camille en fait en même temps. J'ai dit moi je cherche un assistant chef de chœur. Et puis j'ai dit je cherche quelqu'un et il s'avère que Camille était intéressée par ce poste et puis on s'est rencontrés à ce moment-là. En fait, avec Camille, on s'est vraiment bien trouvé parce que je cherchais justement quelqu'un qui puisse m'épauler dans la direction parce que je ne suis pas tout le temps là. Et en fait, on a réussi à se répartir les rôles de manière assez claire, en fait, il me semble. Bon, elle et moi, on s'occupe de la musique. Moi, vraiment, je suis beaucoup là au début. Et ensuite, après, je laisse vraiment plus la patate chaude à Camille qui s'occupe d'eux. C'est vrai que là, je m'occupe plus aussi des mises en scène en collaboration avec Marie et Iris. Du coup, on regarde tout ce qui est mouvement, déplacement, etc. C'est vrai que c'est cool, là, depuis, en tout cas l'année passée où on est là, le chœur, c'est vraiment un personnage, il fait vraiment partie de l'histoire. Et ça a toujours un sens, justement dans l'histoire, quand ils montent sur scène. Donc, ils interagissent avec les personnages, ils déplacent des décors, des objets. Là, il y a même des danses en même temps qu'on chante cette année. Donc, c'est vraiment super. Moi, je trouve ça riche. On essaie vraiment de donner un aspect pluridisciplinaire à la chose. Et puis, en fait, on essaie aussi, en artisan, en fait, de donner aussi, comme a dit Camille, un rôle essentiel au chœur, qui soit un personnage en lui-même. Là, cette année, en l'occurrence, le rôle du chœur est assez clair. Donc, de ce spectacle de Jack et le haricot magique qui se passe dans une fête foraine, en fait, le chœur est le personnage qui gère cette fête foraine. Donc, ce sont les forains eux-mêmes qui deviennent, en fait, qui sont le chœur. Alors, par rapport au scénario, donc, dans le scénario, la personne qui écrit le scénario indique des propositions là où elle, il souhaiterait des danses ou des chants. Évidemment, tout le texte est remanié et repris d'une part par Marie, la metteuse en scène, qui nous envoie aussi, à nous aussi le script. Et on arrive aux premières séances d'artisans en janvier, en février, avec des propositions aussi de remaniement. Souvent, il s'avère que la place qui avait été choisie initialement pour le chant n'est pas celle qui est retenue finalement. Alors, par rapport à la musique, donc, puisqu'on est dans une fête foraine, on a décidé cette année de partir sur l'aspect tzigane de la musique, donc vraiment l'aspect vraiment sans être trop dans le cliché, mais l'aspect des gens qui sont dans leur caravane à faire la musique, qui se rejoignent le soir autour du feu et c'est hyper festif, quelque chose qui se passe quand ils se rejoignent, c'est une sorte de vraie communion en fait. Oui, puis en fait, je trouve ça super, cette création de chants, parce qu'en fait, si on compare au chant de l'année passée, il n'y a rien à voir. En fait, les ambiances ne sont pas du tout les mêmes, ce n'est pas les mêmes instruments qui sont utilisés, ce n'est pas du tout les mêmes thèmes. C'est vraiment incroyable comme c'est différent et comme ça s'intègre bien au spectacle. Et je pense que c'est riche que Thierry soit le compositeur et le chef de chœur, parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'il veut obtenir, en fait. Et je trouve ça vraiment cool. Oui, bien sûr. En fait, effectivement, par rapport à la tessiture des gens, on n'a pas les... En fait, chez nous, on a un seul garçon qui a mué, là, aujourd'hui, dans ce chœur, qui se trouve un peu dépourvu quand la bise est venue ou bien quand le chœur est arrivé. Et puis, en fait, je compose souvent quand même à l'unisson, en pensant à des voix d'enfants. Pour moi, on était un peu surpris quand on a découvert l'effectif du chœur. Donc, pas surpris en termes de nombre, on est 30, c'est magnifique. Mais surpris parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, de petits enfants, enfin d'enfants en fait, mais nouveaux. Et on pensait que ça allait être compliqué.
Et en fait, il s'avère que ces gens-là, ils chantent, enfin, ces enfants, ils chantent super bien et ils sont super investis. Et donc, il y a un peu une panoplie de gens divers qui viennent avec des envies différentes et il faut, à nous d'unifier en fait tout ça. En fait, c'est la richesse du chœur. C'est que, contrairement par exemple aux danses où ils sont souvent regroupés par âge, nous, le chœur, on a vraiment des enfants et des jeunes qui peuvent avoir de 8 à 20 ans. Donc, il faut aussi jongler avec ça. Mais ça fonctionne assez bien. Les grands peuvent coacher les petits. Souvent, les petits sont très volontaires, très motivés et ils ne se gênent pas. Ils osent vraiment chanter. Puis en même temps, les grands sont sûrs d'eux pour donner les départs, bien savoir les paroles. Donc comme ça rassure aussi les petits. Et puis, comme a expliqué Thierry, on chante à l'unisson. Donc, c'est pas comme une chorale qui chante à plusieurs voix. Mais vu qu'on a ces grands qui se débrouillent bien, on peut de temps en temps mettre quelques phrases avec une deuxième voix. C'est vrai que j'allais dire ça arrive qu'il y a 2 voix, mais c'est assez compliqué. Ouais. Oui, du coup, moi je fais de la musique depuis que je suis enfant. J'ai appris le piano, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Après, j'ai toujours chanté dans des chœurs, à l'école, au gymnase, à la paternelle. Et puis là, ça fait quelques années que je joue dans un groupe de rock qui vient de la région du Gros-de-Vaud plutôt. Donc, on s'appelle Dark Whispers. Voilà. C'est trop stylé, il faut aller les suivre sur Insta. Hein. Et puis sinon, comme je suis enseignante en 2P, moi je fais aussi beaucoup de musique avec mes petits élèves. Donc ça c'est cool, je joue du piano, du ukulélé en classe. C'est vrai que mon boulot est très très éclaté et c'est ce que je cherche en fait quand je fais de la musique parce que finalement tout nourrit les projets entre eux en fait, que ce soit de la manière directe de la direction à la composition, à mon projet Ticom qui est de la musique plutôt électro-chill avec un côté ethno. Donc Ticom c'est un projet donc, que j'ai lancé en 2020, juste avant la grande fermeture. Et puis c'est un projet qui est plutôt aussi comme Camille, qui est plutôt un projet scénique. Et puis je suis avec mon marimba sur scène et puis des machines. Et puis j'ai 2 techniciens qui me suivent. Il faut aller le suivre sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram. Merci. Et puis à côté de ces projets Ticom, j'ai des projets de composition. Par exemple, j'écris une musique pour une pub pour la Raiffeisen en Valais. Je compose pour des films aussi. Et puis évidemment pour le théâtre, dont la paternelle. L'année passée, il y avait un musicien sur scène, c'était Thiel le percussionniste. Et cette année, il y aura un seul musicien sur scène aussi, qui est Nicolas Fardel, qui est un guitariste, qui joue aussi dans la bande-son d'ailleurs des musiques de danse et de chant. Il sera vraiment sur scène, intégré au spectacle. Comme d'hab, on cherche, comme d'habitude, à créer vraiment, à assumer la chose jusqu'au bout, quoi. Que ce soit pas dans la fosse, parce qu'on a la possibilité cette année de le mettre dans la fosse, vu qu'on est à Beaulieu, mais non, il sera sur scène avec sa grosse chaise, son gros trône. Ça va être drôle. C'est vrai que moi, j'ai connu Beaulieu en tant qu'enfant. Alors, j'ai vraiment hâte de retrouver cette salle, ces coulisses. C'est vraiment une ambiance magique. Et puis, je me réjouis de le découvrir avec mes yeux d'adulte, mais aussi voir comme c'est nouveau. C'est vrai que c'est une chose de plus, une composante de plus qui nous fait nous réjouir de retourner à Beaulieu. Moi, je veux dire que j'avais adoré vraiment l'ambiance mystérieuse du théâtre de Jora. Ouais, c'était cool. Et je me réjouis de découvrir en fait ce qu'est Beaulieu. Je ne connais pas, j'étais les voir évidemment, j'étais voir la paternelle depuis déjà 6-7 ans, mais en tant que spectateur, donc j'ai pas connu ce qu'étaient les coulisses, toute la salle de bal, tout ça, mais je me réjouis de découvrir tout ça, quoi. Et surtout, il fera chaud. Parce que là, il commence à faire un peu froid. Achetez vos billets, venez nous voir à Beaulieu. Ouais. Et puis suivez-nous sur Instagram, il y a un compte de la paternelle, donc c'est vraiment chouette si vous voulez voir aussi les coulisses, comment ça se passe, les répètes, les séances d'artisans. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir le côté humain aussi et pas seulement spectacle de la chose. Et faire partie un peu de cette aventure. De la famille paternelle.